Cette vidéo a été très demandée par toute la communauté. Alors j'adore vraiment que vous ayez apprécié les vidéos précédentes où on analysait le rapport de CoinGecko concernant les crypto-monnaies. CoinGecko est un magazine très connu dans l'univers des crypto-monnaies et chaque trimestre, ils produisent un rapport pour nous informer de ce qui se passe sur le marché. Alors après avoir lu ce rapport, j'ai trouvé qu'il était extrêmement intéressant. J'ai décidé de partager cela avec vous en faisant comme ça des petites parties où on va prendre quelques pages du rapport et on va essayer de comprendre ce que ça signifie et de résumer. L'objectif c'est très simple. Avoir le maximum de données pour pouvoir mieux nous positionner sur ce marché des crypto-monnaies là. Parce que vous savez, les crypto-monnaies, c'est l'information. Il faut être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème. Et ce rapport-là nous offre vraiment une vision très claire de ce qui se passe actuellement. Pour nous soutenir, c'est très simple. Vous laissez juste un like en dessous de cette vidéo, un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou vous partagez tout simplement la vidéo. Je compte sur vous vraiment. On attend déjà la barre des 4000 abonnés. Je compte sur vous pour exploser ce bouton-là pour qu'on évolue toujours plus rapidement et qu'on vous propose toujours un contenu d'une qualité supérieure. Allons-y les gars, découvrons la partie 4 de ce rapport ensemble. Let's go. Bon. La partie 3 de ce rapport était essentiellement concentrée sur l'analyse du Bitcoin. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'analyse plutôt de l'Ethereum. Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. Alors allons-y, let's go. Ethereum Analysis. Ethereum Price versus Trading Volume. Donc ce graphique-ci va comparer le prix de l'Ethereum et son volume de trading. Donc Price of Ethereum gained by 6% in 2023. Donc le prix de l'Ethereum est monté de 6% au niveau du trimestre 2 de 2023. Donc c'est un peu moins que le Bitcoin, mais ça a quand même dépassé le montant total, n'est-ce pas, de l'évolution du marché des crypto-monnaies. Ça veut dire que le Bitcoin et l'Ethereum sont vraiment les kings parce qu'ils ont vraiment surperformé par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Donc ici, là, en vert, nous avons ici le prix de l'Ethereum. On était de 1200 au début. Alors fin 2023, non début 2023, ok, janvier 2023 ici, on est quitté de 1200 et actuellement en fait à la fin de deuxième trimestre de 2023, juin, donc début juin, nous sommes à 1900, donc on a pris 6% sur la valeur de l'Ethereum. Vous voyez que quand vous regardez par exemple si on se place sur cette petite partie-ci, ok, vous allez voir que si on regarde sur une petite partie, l'évolution du prix n'est pas vraiment intéressante. C'est pour ça que si vous achetez les crypto-monnaies juste pour revendre demain, si vous achetez les crypto-monnaies pour la revendre demain, vous risquez souvent faire de mauvais calculs. Ok? Ou alors vous dites que ce n'est pas rentable et pourtant vous n'avez pas suffisamment laissé le temps à la crypto de vraiment prendre de la valeur. Donc il faut souvent laisser suffisamment de temps. Vous voyez ici, à l'instant T, si on peut se dire que non, ça ne monte pas assez. Et pourtant, quand vous laissez vraiment sur une certaine période, comme par exemple d'un trimestre, vous vous retrouvez avec un plus 6% carrément. Plus 6% qui est vraiment déjà intéressant pour un investissement. Ça, c'est presque sans risque. Vous avez mis votre argent, vous le revendez 6 mois plus tard, vous avez vos 6%. Calculez un peu combien vous aurez en multipliant ça par, si vous avez mis $1000, $2000, donc après ça dépend de votre investissement propre. Donc on le dit ici, Ethereum closed 2003 Q2 at this value. Ok, it started at this value. J'ai déjà précisé ça. Donc ça a été un trimestre assez occupé pour Ethereum. Il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de projets qui ont été lancés. ZK5 a lancé son Hyperchain. Starknet s'est préparé à lancer son testnet sur ZKNV. Polygon a proposé, n'est-ce pas, de faire la mise à jour de son proof of stake sur ZKEMV. Donc, il y a vraiment eu beaucoup d'éléments avancés sur le plan technique au niveau d'Ethereum. Alors, Ethereum, je crois, aujourd'hui, c'est la blockchain qui a le plus de développeurs. Plus de développeurs. Si on compte Ethereum, si on compte les layer 2 qui sont adossés sur Ethereum, Ethereum a pas mal de développeurs. Donc, c'est une blockchain qui évolue vraiment rapidement sur le plan technique. On continue. Ethereum Stacking sees strong growth, plus 30% en 2023. Après que les withdrawals soient permis, Lido est toujours le devant
par exemple, que Kraken a perdu des parts de marché. Donc ce graphique-ci, ça représente les parts en fonction des exchanges concernant le stacking d'Ethereum. Donc on a Lido ici qui prend toute cette partie-ci. Le deuxième c'est Others, ok, donc lui a Coinbase aussi qui prend une certaine partie. Alors le stacking c'est quoi? C'est tout simplement le fait de déposer ces crypto-monnaies pour pouvoir avoir des récompenses par la suite. Vous savez, Ethereum est devenu depuis un moment une blockchain qu'on appelait une blockchain qui est plutôt maintenant, au lieu d'être inflationniste, elle est déflationniste. Donc Ethereum, plutôt quand vous stackez vos crypto-monnaies, vous ne perdez pas, vous gagnez plutôt et on détruit plus des Ethereum pendant le temps où vous avez stacké vos crypto-monnaies. Donc une crypto déflationniste, c'est une crypto qui a tendance à prendre de la valeur avec le temps. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont donc maintenant cette habitude-là de stacker les Ethereum. C'est pour ça que vous constatez qu'il y a près de 30% d'évolution sur le volume d'Ethereum qui sont stackés. En même temps, c'est bien, en même temps, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça entraîne vraiment une sorte de centralisation sur le réseau Ethereum. Parce que tous ceux qui ont déjà beaucoup d'Ethereum vont toujours vouloir stacker pour avoir beaucoup plus. Ce qui fait que la grande partie des Ethers seront détenus par ceux qui ont vraiment déjà tous les Ethers. Donc, ce qui fait qu'au final, la centralisation va se faire ressentir sur le réseau. Donc, le total d'Ethereum stacké a touché les 23 600 à la fin de 2023. Et ça fait un gain de 5600 comparé au début du trimestre. Donc, on dit vraiment que le nombre d'Ethereum stacké est en train de monter exagérément comparé au début du trimestre de 2023. Donc, ça c'est un signal clair qu'on croit que le stacking d'Ethereum est vraiment quelque chose d'utile. Même comme on a la possibilité d'enlever déjà ces Ethereum, malgré ça, les gens continuent toujours à stacker. Donc, on dit Lido est toujours le leader pour le stacking, le provider de stacking. 30,9% de tous les Ethereum stackés. Incroyable. Et Kraken a perdu 36,2% des Ethereum stackés. Donc, on dit que ça, c'est parce qu'ils ont dû enlever leur produit de stacking suite à une plainte de la SEC. La SEC avait porté plainte contre Kraken par rapport, vous savez, la SEC aime trop faire ça. Trading de securities. Quand ils portent plainte comme ça, soit vous allez dans le combat, soit vous enlevez certains produits pour les plaire. Ok? Et ça a causé, n'est-ce pas, une perte violente au niveau du pourcentage d'Ethereum stacké sur Kraken. Donc, Ethereum burn rate. Donc, ça, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, je vous ai introduit ça très légèrement. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que Ethereum est devenu actuellement une crypto déflationniste. Parce que le système qu'ils ont mis en place avec la mise à jour Shanghai, qui rend Ethereum maintenant une blockchain à proof of stake et non proof of work, ça permet que actuellement les Ethereum, pour pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser le réseau, on doit les stacker. Ok? Et on va dire le travail, le nombre d'Ethereum générés par rapport à ça est bien moins que celui qui était avant par rapport au mining et tout. Ce qui fait que maintenant, si on se met à l'année, l'Ethereum on est plutôt en train de détruire des Ethereum sur le réseau au lieu d'en créer beaucoup plus. Ce qui fait que Ethereum devient une crypto déflationniste. Donc, il précise ici, Ethereum experienced its second net burn quarter, largely thanks to the mid-May meme coin season. The Ethereum network experienced a net burn of 203 key Ethereum in 2003 Q2. Donc, il y a eu près de 203 000 Ethereum qui ont été burnés. Alors, le burn aussi, c'est aussi en rapport avec les frais de transaction sur le réseau. Ça constitue également le burn. Donc, on dit 381 000 Ethereum ont été burnés sur le deuxième trimestre 2023. Donc, on dit le deuxième trimestre, ok, why, ok. Donc, il y a eu 2381 Ethereum burnés et pourtant, il y a juste eu 179 000 qui ont été émis. Ça veut dire que forcément, ça est devenu déflationniste. Donc, tous les Ethereum burnés ont été dus à, n'est-ce pas, le pic des meme coins. Alors, les meme coins sont en général basés sur la blockchain Ethereum. Ça veut dire que tous les frais qui vont être générés en rapport avec les meme coins vont être en Ether. Et vous savez, lorsqu'il y a des transactions en Ether comme ça, les frais de transaction, c'est ça qui correspond en fait aussi à la partie d'Ethereum qui sont burnés. Donc, 21,4% of all burn Ethereum. Uniswap remain, donc Uniswap qui est une grande plateforme de swap, d'exchange, de trading au niveau de la DeFi a été le nombre
number one à burner les Ethereum. Il y a aussi Blur, OpenSea avec les NFT qui ont également connu ça, qui ont également poussé à beaucoup de burn au niveau des Ethereum. Alors, on continue. Alors, il y a souvent ces pubs-ci. Je rappelle que ce slide-ci, c'est disponible directement sur SlideShare en ligne. Vous pouvez aller directement regarder ça si ça vous intéresse. Alors, le problème, c'est souvent qu'il y a des petites publicités comme ça qui passent de temps à autre. Donc, la MVE, Maximal Extractable Value. Even though MVE transaction volume have failed by 87%, MVE both still increased their profit by 11% in 2003 Q2, with the majority going to sandwich attackers. Donc, le nombre de volumes, le volume sur les DEX sont tombés significativement. Sur les DEX, les exchanges qui ne sont pas centralisés. Et les MVE boots ont également été moins actifs. Be that it made, MVE sets are still ranking in cash, increasing their earnings by 11% from 2004 million to 2007 million. MVE boot achieved their most profitable month in Q2, 8 of the recent meme coin season. Although sandwich attacks are still most active form of MVE quarterly volume, yes, sandwich attackers have increased their profit. Alors, les MVE ici, ce sont des bots qui passent des ordres assez rapidement sur l'ensemble des marchés. Ce sont des bots qui font ce travail-là. Alors, les nombreuses transactions ont baissé, mais les robots là restent toujours profitables jusqu'à présent. Donc, je crois que j'ai parlé ça sur la chaîne ici. Sinon, on fera une autre vidéo justement dédiée à ces MVE, à les robots MVE. Ils font vraiment mal sur les marchés. C'est eux qui créent souvent les slippage. Si vous convertissez souvent la crypto-monnaie, vous allez peut-être essayer un jour de convertir, je ne sais pas moi, $20. On vous dit que ça va donner, vous allez avoir par exemple $18 en Ethereum. Et quand vous convertissez, vous vous retrouvez plutôt avec 13. En général, c'est parce qu'il y a des robots qui sont venus faire une sorte d'arbitrage avant votre trading, ce qui a fait que la valeur de votre trading a chuté. Il y a eu le slippage qui s'est créé. Donc, ce sont les MVE bots qui créent souvent cela. Je crois qu'on a déjà parlé, j'ai mis ça dans quelques vidéos, mais je ferai une vidéo uniquement dédiée à ça. Donc, maintenant, le mai 2023, très récemment, c'était la saison des meme coins avec le PP Coin qui a incroyablement bougé. Il y a les tokens qui étaient sur la BRC, on a fait une vidéo sur le sujet. PP Coin a fait 1813%. Donc ça a multiplié le capital des gens par 1813. Incroyable. Vous mettez $100, vous vous retrouvez avec, putain de, excusez-moi du gros mot, c'est incroyablement, c'est vraiment un fois. $100, vous vous retrouvez avec 18 130 $. Comme des blagues. Non, plus. Qu'est-ce que je dis? 181 300 $. En mettant $100, c'est incroyable. Donc voilà, mais là, il faudrait aussi acheter au plus bas et vendre au plus haut, hein, attention. Donc c'est pas comme si vous achetez en cours de route, vous vendez, vous allez gagner ça, non. Il faut l'acheter au plus bas et vendre au plus haut. Donc il y a eu beaucoup de meme coins, il y a le PP Coin, le AirDoge, le Ladies, le Bob, sont les crypto-monnaies, meme coins qui ne servent à rien, qui servent juste à la spéculation et qui ont pris une valeur énorme. PP Coin emerged as the front runner, offering early investors, donc ceux qui ont investi en premier, près de 1813% à son plus haut. Donc, Frog of use the PP Frog as imagery. Donc, ça a été basé, le PP Coin a été basé sur l'image du PP qui était un mème très connu de l'univers d'Internet. Et son market cap est monté à 1,8 milliard avec son listing également sur Binance. Bon, après, son prix a chuté, comme vous le savez. Quand il y a eu un boom, ça monte et après, ça chute. Vous voyez, c'est ici que ça a fait sa plus haute valeur là. Et après, ça a chuté. Donc, il y a comme ça beaucoup d'autres cryptos qui ont pris de la valeur. Il y a le AirDoge, le Ladies, le Bob, ainsi de suite. Donc, le Gecko Terminal track DEXs on real-time cryptocurrency price. Now tracking, donc, il y a track DEXs. Alors, ça, c'est un outil, Gecko Terminal. Gecko Terminal, alors je crois que c'est une forme de publicité de leur part, c'est pour eux. Ça permet de traquer le prix des crypto-monnaies sur plusieurs exchanges décentralisés. Parce que vous savez, sur certains exchanges décentralisés, il y a souvent des différences de prix qui peuvent être légères parce que quand ils sont les mêmes, il y a des costauds robots qui s'assurent d'acheter et de vendre. Donc, avec ceci,
Gecko Terminal, vous pourrez avoir les prix des cryptos sur différents exchanges. C'est intéressant ça. Je crois que je vais faire une vidéo encore totalement dédiée à Gecko Terminal. Ok, donc on a fini comme ça la partie Ethereum, de l'analyse sur Gecko, du rapport de CoinGecko. Vous allez me dire ce que vous pensez de ça en commentaire. Mais si on doit faire un petit résumé, on va comprendre que l'Ethereum a aussi bien performé que le Bitcoin et que sur le plan technique, il y a énormément de choses qui se placent sur la blockchain Ethereum. En plus, avec la mise à jour Shanghai, on constate que les gens stackent toujours beaucoup plus d'Ethereum. Ça veut dire que beaucoup de personnes font confiance à Ethereum, ce qui pousse à croire que le prix d'Ethereum risque d'être vraiment apprécié dans les années qui vont venir. Donc ça peut être un bon investissement à long terme. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait ce genre de report-ci, pour avoir ce genre d'informations et qui permet que si vous avez assez d'argent, vous pouvez vous positionner en étant pratiquement sûr que dans 1-2 ans, vous allez vous faire un pourcentage énorme. Entre temps, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on se dit à la prochaine.